Merci, Marc-Olivier. Alors, bonjour. Et je pourrais tout de suite vous inviter à aller, parce qu'on en a parlé, dans l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 1. Alors, ça va être le premier texte qu'on va pouvoir aborder ce matin. Et je vous pose cette première question. Est-ce que ça vous arrive de réfléchir à quel point Dieu vous aime? À quel point est-ce que vous arrêtez à considérer, à méditer sur la grandeur de ses projets, Dieu et la bonté de ses desseins qu'il y a pour chacun d'entre nous? C'est vraiment extraordinaire. Est-ce que vous vous posez des questions à savoir, est-ce que Dieu se soucie de tout ce qui se passe sur cette terre, dans vos propres vies? Vous savez, dans 1 Jean au chapitre 4, il est écrit que Dieu est amour. Et ça, c'est son essence même. Dieu, il manifeste pour tous les êtres humains, au travers de sa création, au travers de son plan de salut, qu'il est amour. Dieu est amour. Puis il aime tous les hommes. Il aime ceux qui lui appartiennent. Il aime ses enfants. En particulier le peuple qui s'est choisi. Puis on le voit dans l'Ancien Testament. Dieu n'a pas arrêté d'aimer son peuple, malgré que son peuple était souvent infidèle. Son peuple ne marchait pas dans ses voies. Et ça, d'éternité passée jusqu'à l'éternité future, Dieu va toujours aimer. Vous êtes d'accord avec moi? Il aime. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. On est aimé de Dieu. Et à l'époque, son peuple, s'égarait souvent. Ils étaient, à un moment donné, ils ont été maltraités comme esclaves. Ils ont été déportés dans des pays étrangers. Et parce que Dieu, puis souvent, ça arrivait parce qu'ils étaient sous la correction de Dieu, qui les aimait. Et c'est la raison pour laquelle Dieu les corrigeait. Il les aimait quand même. Et il leur donnait toujours la promesse qu'il était pour les rétablir, qu'il leur donnait toujours la promesse qu'ils étaient pour être délivrés. Et ça, c'est toujours encourageant. Si vous regardez l'ensemble des prophètes dans l'Ancien Testament, ils disent toujours au peuple qu'il va y avoir, lors de leur retour, un temps de bénédiction extraordinaire, qu'il va les restaurer dans son repos à lui, là, et qu'ils vont être avec lui pour l'éternité. C'est pas une belle promesse, hein? Extraordinaire. Vers la fin du 1er siècle, les gens de son peuple, l'Église, souffrent énormément. C'est à l'époque là, où il y a des persécutions de façon généralisée dans l'Empire romain contre les chrétiens. Et les chrétiens souffrent énormément. Ceux qui sont ce qu'on pourrait appeler les ennemis de Jésus, de sa doctrine, sont maltraités, persécutés, tués, violés, tout ce qu'on peut imaginer. Et Dieu voit ce qui se passe. Et c'est à cette époque que Jean reçoit cette révélation. Et dans l'Apocalypse, on voit le texte qui dit « Révélation de Jésus-Christ », que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Pour encourager l'Église, à ce moment-là, dans la période de vie que l'Église vivait, ses enfants, il y a cette prophétie qui est révélée, qui vient conclure toutes les autres prophéties auparavant des prophètes, des apôtres. C'est une lettre, parce qu'il lui a été demandé pour Jean que cette lettre soit
distribuée à cette Église. Elle révèle le dessein de Dieu, ce que Dieu va accomplir pour l'humanité entière. Ce texte révèle la victoire de Jésus-Christ sur les ennemis de Dieu, sur l'Église, et ça révèle, entre autres, le jugement de tous les hommes. Alors, ce matin, on va aborder un texte à la fin, au chapitre 21, ce que je vais vous demander de tourner, à partir du verset 1. Donc, l'Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 1, c'est la parole de Dieu. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. » Dans certaines versions, c'est marqué « ses peuples. » Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Le texte qu'on vient de lire, là, il suit le chapitre 20. Dans le chapitre 20, Jean a vu un tableau en vision, celui du jugement final de tous les hommes et de toutes les femmes, de toute génération, depuis le début de l'humanité. Une petite note que j'ai été vérifiée. Semble-t-il, selon les démographes, il y aurait eu, en 2023, jusqu'à entre 80 et 110 milliards de personnes sur cette terre. Ça veut dire que toutes ces personnes-là se retrouvent au chapitre 20 devant Dieu, qui va juger. Tous. Alors ça, c'est le texte qui est précédemment. Et celui qui, après ce tableau-là, Jean voit un autre tableau qui illustre que tous les pécheurs de tout âge, les démons, de même que Satan, la bête et le faux prophète sont tous envoyés dans l'étang de feu. Ça, c'est juste avant ce texte-là. Et il dit que on va le chapitre 15, juste avant le début du chapitre 21, il dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Ça fait beaucoup de monde. Ça regroupe ce qu'on pourrait appeler en langage les pécheurs impénitents, ceux qui ne se repentent pas. Et là, le texte commence au verset 21, « Puis je vis. » Donc, Jean voit ce qui va arriver. Dieu révèle à Jean qu'est-ce qui va arriver pour ceux qui sont écrits dans le livre de vie, pour ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Qu'est-ce qui va arriver pour eux? Alors, c'est ce que le passage nous donne des réponses. Et si on remarque qui qu'on pourrait appeler ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie, ce sont ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau. Et au travers Philippiens au chapitre 4, de même que dans l'Apocalypse, à 3 ou 4 reprises, il est clair que ce sont ceux qui sont les rachetés de l'agneau qu'on retrouve notés dans le livre de vie. Est-ce que ça comprend les saints de l'Ancien Testament? Ça fait partie de ceux que Dieu détermine qui se retrouvent dans le livre de vie. Et ça, c'est merveilleux. Donc, ce matin, ce qu'on va regarder rapidement, on va voir que ce que Dieu révèle au travers de Jean, c'est une nouvelle demeure, une nouvelle intimité, puis un bonheur comblé. Si vous remarquez, le texte commence par un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il vit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus.
Le mot nouveau a un sens, il y a deux sens. En général, on le retrouve sur le sens de neuf, récent. À plusieurs endroits, d'autres endroits, on pourrait le traduire par nouveau, par transformation ou renouvelé. Mais ce matin, tout ce qu'on peut voir et qui semble très clair, Jean a vu quelque chose qui est nouveau. Il a vu un ciel nouveau, une terre nouvelle. Ça veut dire que c'est un cosmos totalement nouveau qu'il a vu. On ne sait même pas s'il y a des étoiles, des planètes ou des choses là-dedans. Là. C'est ce qu'il a vu. Complètement nouveau. Ça veut dire que c'est différent de ce que nous, on connaît. Et si on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de détails sur ce cosmos-là. Mais il y a un texte dans Ésaïe au verset 65, au verset 17, qui nous dit, c'est Ésaïe qui donne cette prophétie, il dit, « Car je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, et on ne se rappellerait plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Donc, on va avoir quelque chose de nouveau, puis quelque chose qu'on connaissait qui est complètement disparu. Il y a un fait remarquable là-dedans, dans ce que je viens de lire. Il n'y a plus de mer. Pourquoi qu'on dit qu'il n'y a plus de mer? Disparition totale de la mer. Du moins, c'est ce que c'est écrit. Pour nous, tu sais, quand on parle de mer, là, on aime ça, la mer, hein? Tu sais, ça fait penser aux vacances, puis la baignade, les croisières, puis la pêche. Mais pour Israël, dans l'Antiquité, de même que pour plusieurs mythologies grecques, là, la mer est vue comme dangereuse. Souvent déchaînée à cause des tempêtes. Donc la mer représente, dans le contexte de ce que les Juifs peuvent comprendre, de ce que l'humanité peut comprendre, représente les forces destructrices du chaos. La mer, c'est chaotique. C'est vrai que c'est plein, mais si vous remarquez, la mer, là, ça bouge tout le temps. C'est chaotique. Les 4 animaux qu'on voit dans Daniel, qui viennent s'opposer au peuple d'Israël, puis qui vont s'opposer au peuple d'Israël, sont issus de la mer. La bête qu'on voit dans l'Apocalypse au chapitre 13, elle est issue de la mer. La mer, ça symbolise ce qui est violent, ce qui est dangereux, méchant, instable, chaotique. Il n'y aura plus de méchanceté, de choses chaotiques dans le nouveau ciel et une nouvelle terre. Wow! Wow! Ça signifie disparition de tout mal, de toute menace, de toute méchanceté qui provient des créatures qui sont hostiles à Dieu et à son peuple. Imaginez les premiers chrétiens des 7 églises qui lisent ces choses-là. Il n'y aura plus de méchanceté dans le nouveau ciel, nouvelle terre. Oh, combien que c'est encourageant. Vous savez, nous-mêmes, on vit sur cette terre dans un environnement où il y en a de la méchanceté. Vous êtes d'accord avec ça, hein? On a parlé tantôt d'injustice. Imaginez, là, il y a des gens parmi nous, dans notre société, qui souffrent continuellement. Ils sont toujours l'objet de méchanceté. Il y a des gens qui sont traités de façon injustice alors qu'ils sont innocents puis en payent pour toute leur vie. Hey, c'est quand même pas drôle. Mais Dieu sait. Et quand on pense pour ses enfants, il a déjà planifié dans son plan un nouveau ciel puis une nouvelle terre dans lequel il n'y aura plus de méchanceté. Ça, c'est encourageant quand tu regardes ça. Quand tu vis ces choses-là, que c'est difficile dans ta propre vie, ça te permet de voir ton avenir d'une autre façon. Même si tu souffres pendant 50 ans de ta vie, là, tu sais, parce que c'est écrit, qu'il y a un nouveau ciel puis une nouvelle terre dans laquelle il n'y a plus de méchanceté. Puis que les ennemis de Dieu, ils ne seront pas là. Moi, je dis, c'est l'amour de Dieu pour son peuple qui enlève tout ce qui détruit la vie de ceux qui lui appartiennent. Hein? Dieu fait ça. Dieu aime. Dieu, c'est un Dieu d'amour.
il enlève pour son peuple, pour ceux qui lui appartiennent, tout ce qui détruit leur vie, il enlève tout ça. Et là, on voit au verset 2 qu'une ville sainte, la nouvelle Jérusalem, d'auprès de Dieu, qui est préparée comme une épouse. Première chose qu'on peut conclure, ce n'est pas une construction humaine. Parce qu'elle vient de Dieu, c'est ce que le texte nous dit. Et ce que Dieu crée, c'est toujours bon. Qu'on se réfère à Genèse au chapitre 1, la création. Dieu vit que cela était bon. Alors, ce qui descend du ciel, ce qui vient de Dieu, c'est bon. Mais si on remarque, il y a comme deux images. Il dit, c'est une ville, puis il dit, elle est parée comme une épouse. On va regarder au niveau de la ville. Le texte nous dit, c'est une Jérusalem nouvelle. Donc, ça veut dire qu'elle est différente de la Jérusalem terrestre, celle qu'on connaît, ou peut-être quelques-uns d'entre nous avaient visité, celle dont on voit dans l'histoire. Celle-ci, si on continuait la lecture du verset du chapitre 21 et 22, c'est une ville qui est gigantesque. 2000 kilomètres de large, à peu près 2000 kilomètres de long. Elle est sécuritaire parce que les murs sont épais. Les gens comprennent ça. Là. Un mur épais, ça veut dire qu'on est en sécurité. Fait d'un matériau puis d'une beauté époustouflante. Jean a essayé avec des mots humains de représenter ce qu'il a vu. Et ça semble, wow! Il n'y a pas de temple. Et c'est éclairé par la gloire de Dieu et de celle de l'agneau. C'est ce qu'on voit au chapitre 21, un petit peu plus loin. Et il y a dans cette ville rien de souillé puis rien d'impur. Remarquez ce que Jésus a dit à un moment donné à ses disciples. Il dit, au verset 14 de l'Évangile de Jean, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Voici la place. Voici la place. Hey, c'est pas extraordinaire? Jésus est plein de grâce pour montrer à Jean et à ceux qui lui appartiennent leur demeure future. Si vous remarquez, comme je dis, il n'y a pas beaucoup de détails. On le voit un petit peu plus loin. Mais parce que c'est une ville, ça veut dire que c'est une société qui est organisée. Parce que Jean a pu voir, il dit c'est une ville. On a pu comprendre parce que c'est tout ce qu'on appelle une ville, c'est quelque chose qui est organisé. Elle est sainte, elle vient de Dieu. Et au chapitre suivant, verset 3, Apocalypse 22, elle dit que tous ceux qui sont dans la ville vont servir Dieu. Donc, ça veut dire que l'ensemble de l'humanité qui se retrouve dans la nouvelle terre, dans cette ville, c'est tous du monde où il n'y a rien d'hostile à l'intérieur d'eux, tout est à l'extérieur. Il n'y a rien d'hostile. Imaginez les gens du premier siècle, les chrétiens, qui disent, je vais me retrouver dans une ville où il n'y a aucune hostilité contre nous. Oh, wow, c'est-tu encourageant? Tu dis, wow! Alors, quel encouragement, comme je dis, de vivre au sein d'une humanité entière, totalement au service de Dieu. Hey, on va être dans... wow! Mais à l'intérieur, ça veut dire que tous les gens, tous les êtres humains qui sont là, ils vont être parfaitement accomplis. Ils sont tous à la ressemblance de Jésus. Donc, je pourrais dire, ils sont tous de spiritualité égale. C'est vrai? Oui, on est tous. Il va y avoir des Chinois, des gens, des Afghans, des gens de toutes les races. Et ça va être toute une spiritualité égale. Vous savez, des fois, sur cette terre, des fois, on est dans une église, puis on aimerait ça que les gens autour de nous soient un petit peu comme nous. Hein? Des fois, il y en a qu'on a tendance à être un petit peu déçus, puis on les aime pas. Mais non, allez, dans la Nouvelle Jérusalem, là, on va tous être de spiritualité égale.
on va tous ressembler à Jésus. Imaginez comment que l'amour va s'exprimer dans les relations les uns envers les autres. Ça va être un amour parfait. Fait qu'on limite commencer à aimer les autres comme ça, là. Parce que c'est ce qu'on va vivre. On va vivre un amour et des relations parfaites à la ressemblance de Jésus, comme Jésus qui aime parfaitement. Et tantôt, je parlais qu'on se retrouve maintenant avec une nouvelle intimité, parce que le texte nous dit la ville est comme une future épouse. Donc, la ville qui regroupe ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, c'est l'épouse de l'agneau. Le chapitre précédent, 2 chapitres précédents, dans Apocalypse au chapitre 19, le texte nous dit, verset 7, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, on parle à Dieu, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Là, on parle d'une épouse, l'épouse de Christ. Là, il y a toute cette image qui parle de Christ et son épouse. Et le mariage sur terre représente cette alliance-là. Donc, là, on parle qu'il va y avoir une intimité qui est différente de ce qu'on peut vivre sur cette terre dans la Nouvelle Jérusalem. Le texte continue au verset 3, on dit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » C'est un ange qui parle à Jean, puis qui lui donne... Alors, quand que Jean entend le mot tabernacle ou temple, je ne sais pas comment il a pu l'entendre ou le voir, mais c'est l'image que Dieu habite, comme on le voyait dans l'Ancien Testament, avec son peuple. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu habitait au niveau de son peuple au travers le tabernacle, mais c'était une présence que je pourrais appeler semi-visible. Parce que les gens n'avaient pas nécessairement accès au lieu saint, où, entre autres, Moïse pouvait rencontrer Dieu et le voir face à face. Mais les gens du peuple ne le voyaient pas face à face. Ils savaient que Dieu était là. Ils voyaient ça au travers de la colonne, que Dieu était présent parmi eux. Mais maintenant, on va se retrouver dans la Nouvelle Jérusalem avec une intimité qui est, je pourrais dire, upgradée. Dieu va être là, dans la Nouvelle Jérusalem. Il va être avec son peuple. Tu vas pouvoir avoir une relation avec Dieu comme Adam et Ève avaient avant la chute dans Genèse 1 et 2. Wow! Genèse peut-être plus 2, parce qu'en Genèse 1, c'était la création. Mais si on remarque, cette intimité va être... Parce que le texte, un peu plus loin, nous dit qu'on va pouvoir voir Dieu face à face. Personne ici qui peut dire que j'ai vu Dieu face à face. Mais Dieu, on va le voir face à face. Il va nous révéler peut-être ce qu'il est, mais on va le voir. Est-ce qu'on va pouvoir parler avec lui, converser avec lui? Moi, j'appelle ça vivre avec Dieu de façon live. Est-ce que vous avez hâte de vivre ça, là? Moi, quand je regardais ce texte-là, là, j'étais excité au bout. J'étais, oh, wow, ça va être bon, ça. Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, la personne la plus importante, c'est Dieu et son Fils Jésus. Le Saint-Esprit, le texte ne nous parle pas, mais ça va être des moments, des relations avec Dieu qui vont être hors de l'ordinaire. Et ô combien que ça, c'est encourageant. Vous savez que, comme je vous disais tantôt, le texte nous dit qu'il annonce à Jean que cette nouvelle humanité, que dans cette nouvelle enceinte, il y a ce qu'on appelle les peuples. Jérusalem seront tous les peuples, ses peuples, pas son peuple, ses peuples. Ça veut dire que tous ceux qui appartiennent au Seigneur, tous ceux qui sont écrits dans le livre de vie, de différents peuples, vont se retrouver dans cette enceinte, dans cet espace. Et à quoi ça va ressembler de façon exacte?
peut-être pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que Dieu est là. Et on va être avec lui. Êtes-vous d'accord avec ça? Ah, c'est... Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Oui? C'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens au chapitre 2, verset 22. Mais maintenant, on va vivre une intimité. Les enfants de Dieu, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, vont vivre comme cette relation époux-épouse, une relation intime. Nous sommes l'épouse de Christ. C'est ce qu'on va vivre ensemble intensément. Et le bonheur, troisième chose que je peux voir dans le texte, bonheur comblé. Parce que le texte, à partir du verset 4, il dit qu'il n'y a aucune mort. La mort ne sera plus ni le deuil, ni cri, ni douleur, ni larmes. Tout ce qui est le résultat de la condamnation de Adam et Ève, de toute l'humanité, tout ça va disparaître. Il n'y aura plus de mort. Et ça avait été annoncé dans Isaïe au verset 25. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Ce qui va disparaître, ce sont toutes les malédictions causées par le péché dans nos vies. La maladie, la douleur, la souffrance, la dégénérescence, le labeur, à la fois pour toute l'humanité, et à la fois même toute la création, c'est le renversement de toutes les malédictions qui vont être enlevées. Je vais vous dire une chose, c'est difficile à imaginer. Parce que nous, sur cette terre, on vit continuellement de ce que c'est que la mort, le deuil, la séparation de quelqu'un qui est un être cher, la douleur, les larmes, la souffrance. C'est dur à imaginer que c'est ça. Oui, par la foi, parce que c'est écrit, c'est ça. Quelle espérance que nous avons. Quelle espérance ont les enfants de Dieu. Et ô combien, comme je disais à quelqu'un tantôt, j'ai lisé un commentaire qui disait que les croyants, nous devrions lire Apocalypse 21 et 22 à tous les jours, dans tout ce que tu vis. Juste pour que ça te donne le portrait final de ton avenir. Même si sur cette terre, des fois c'est difficile, des fois c'est dur, des fois il y a de l'injustice comme on voyait ce matin, des fois tu souffres, mais ça c'est encourageant. Et à la fin de ce texte-là, à partir du verset 5, il y a quelque chose qui continue quand même particulier, puis je vais vous inviter à lire à partir du verset 5. Il dit, « Et celui qui est assis sur le trône, ici c'est Dieu, voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Rapidement, on regarde ce que ces paroles-là peuvent nous dire. Cette parole, cette déclaration de Dieu. Ce qui est particulier, c'est que là, Dieu parle. Dans l'Apocalypse, on voit que Dieu parle à trois endroits très clairs. Très souvent, c'est un ange qui parle à Jean, mais là, c'est notre trois. Et ça, c'est une de ces paroles de la part de Dieu. Il dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Ça veut dire que tout ce qui est visible, et même tout ce qui est invisible va être changé dans quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle création. Il y en a qui, des fois, qui disent c'est une recréation, mais une création qui est totalement nouvelle. Est-ce que ça va être avec des matériaux qui sont différents de ce que nous, on connaît? Peut-être, sûrement. On ne le sait pas. Mais c'est quelque chose de totalement nouveau. Dieu est capable de créer à partir de rien. Donc, il est capable de recréer à partir de rien.
Et ça peut être quelque chose qui peut être complètement nouveau. Pas grave. Alors, pour nous, est-ce que ça peut être difficile à imaginer? Mais il continue, ces choses sont certaines et véritables. Ça veut dire que c'est vrai. C'est comme si Jean est rassuré au travers de cette parole, c'est que c'est pas un beau rêve, Jean, que je te présente là. C'est la réalité. La réalité. Vous savez, on est dans... C'est toute une promesse. Hein. On vit dans un monde où que souvent on nous promet toutes sortes de choses, mais il y a juste un sur cette terre, je te dirais dans les cieux, qui est en mesure de faire arriver toutes choses selon ce qu'il promet, et c'est Dieu. Les autres humains, nous, on est capable de promettre bien des choses, mais on ne connaît pas tous les facteurs, on n'a pas tous les paramètres, puis on n'a pas la puissance de faire arriver les choses telles qu'on promet aux personnes. Êtes-vous d'accord? C'est seulement Dieu qui est en, parce qu'il est tout-puissant. Et une autre parole, il dit, et il me dit, c'est fait. Ça, c'est une parole qui est forte. C'est fait. C'est pas ça va se faire. C'est fait. Dans le temps, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ça veut dire que ce que j'ai créé au début, parce que Dieu est là avant la fondation du monde, il est, et jusqu'à la fin, il est en mesure de tout contrôler, ces choses-là. S'il a créé au début, il est capable de faire quelque chose ou recréer à la fin. Et c'est Dieu qui garantit le résultat. C'est encourageant de connaître l'aboutissement de l'histoire. Et l'histoire qu'on voit, qu'on vit sur cette terre, ce n'est pas l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de Dieu. Et il continue avec une autre phrase, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie gratuitement. » C'est une promesse qui reprend celle de Jésus dans Jean 7. Hein? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ce texte nous rappelle la vie éternelle. Dans ce cadre-là, la vie, elle est éternelle. Une vie abondante, pleine, heureuse. J'utilise des mots humains pour essayer de dire qu'est-ce que c'est, mais mes mots ne sont sûrement pas assez forts pour représenter la réalité de ce qu'on va vivre. Et il dit, pour ceux qui ont soif. Ceux qui ont soif, ça veut dire des gens qui vont reconnaître qu'ils ont besoin de Dieu, qui vont reconnaître qu'ils sont pauvres spirituellement, qui vont reconnaître leur état. Et c'est là qu'on peut parler de repentance. Ceux qui reconnaissent. Et celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Oh. Ma feuille numéro elle a disparu. Non, elle n'est pas disparue, elle est toujours là, mais je me demande où est-ce qu'elle est rendue. OK. Alors, mais c'est ce que le texte est en train de nous dire. Je vais juste placer ça ici. Celui qui vaincra. Et vous savez qu'à la fin, si vous remarquez, ceux qui lisent l'Apocalypse, parce que tous les chrétiens, on lit l'Apocalypse, dans les 7 églises, la lettre dans les 7 églises, c'est toujours écrit à la fin, pour chacune des lettres, ou des adresses à ces églises, celui qui vaincra. Celui qui vaincra, ce n'est pas le chrétien super performant, là, ou le croyant, wow, non, c'est tous ceux qui font confiance au Seigneur Jésus. Le chrétien, c'est celui qui, pour le contexte du premier siècle, ce sont ceux qui persévéraient dans la foi, qui ne reniaient pas leur foi. Mais vous savez que nous sommes scellés du Saint-Esprit et que le Seigneur Jésus intercède pour nous à chaque instant de nos vies. Fait que nous sommes vainqueurs parce qu'il a vaincu pour nous. Wow! Et ça, c'est... Et il parle d'un héritage. L'héritage, c'est peut-être, dans le contexte, ça peut être tout ce qu'on vient de donner comme description. Puis là, ensuite, à un moment donné, on pourrait, puis on termine avec cette chose,
on pourrait croire que hey, tout le monde va se retrouver dans le nouveau ciel et nouvelle terre. Mais le texte dit bien, hein, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Cette description, ce n'est pas une description at large. Ça peut être une description peut-être de du contexte dans lequel vivaient les chrétiens du premier siècle. Puis ils sont comme rassurés, hein, ces gens-là, là, qui sont contre Dieu, ces gens-là qui sont contre Jésus, ces gens-là qui sont contre vous, ils ne seront pas là. Ils vont se retrouver dans les temps de feu. Oh. Et quand on parle de seconde mort, ça, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Wow. Rapidement, un texte comme ce matin, c'est à la fois un encouragement pour ceux qui lui appartiennent et aussi un avertissement. Parce que Dieu est un Dieu d'amour qui veut le meilleur pour nous, puis qui veut le meilleur pour toi, et qui désire le bonheur pour nous. Alors, il y en a peut-être ici que je leur dirais, ne refuse pas l'invitation de croire en Jésus. Refuse pas ça. Reconnais qu'il a été envoyé pour toi, qu'il a été envoyé pour te sauver, afin que tu aies la vie éternelle, puis que tu demeures avec lui dans un bonheur qui est difficilement descriptible, sans fin. Je vais inviter les gens à monter à l'avant ce matin, et c'est un encouragement pour nous, pour les siens, pour ceux qui lui appartiennent. Est-ce que vous trouvez ça encourageant? Wow. À tous les jours, on a besoin, au travail de tout ce que l'on vit, d'être encouragé par ce que la parole de Dieu nous dit sur le nouveau ciel et une nouvelle terre. Lorsqu'on étudie les textes, des fois, il y a différentes interprétations qu'on peut donner à certains textes. Alors, j'espère que je n'ai pas trop bousculé. Mais le Seigneur, ça semblait être ce que Dieu nous dit au travers de sa parole et que l'on puisse appliquer. Et Paul conclut que les souffrances du temps présent, ce qu'on vit actuellement, là, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui va être révélée pour tous, ce qu'on retrouve dans Romains 8. Rapidement, prions. Seigneur, merci. Simplement, Seigneur, merci. Merci de nous encourager au travers de ta parole. Merci, Seigneur, de ce que tu as permis que cette révélation-là soit là et que tous les êtres humains ont accès à cette révélation. Toi qui es un Dieu d'amour qui veut qui désire que les hommes soient réconciliés avec toi puis qu'ils soient avec toi pour l'éternité. Oh Seigneur, on voit ton amour pour nous tous. Merci, Seigneur, de nous encourager au travers de celle-ci. Et Seigneur, que tout puisse être fait dans tout ce que l'on a pour ta gloire. Amen.